un sujet un peu plus différent que ce que je vous propose d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de zéro déchet, comment faire zéro déchet dans sa salle de bain. C'est possible. Et du coup, je vous propose tout de suite une vidéo pour illustrer mes propos et on se retrouve juste après pour un peu plus de commentaires et de détails. Cette vidéo vous a bien illustré tous les articles dont je voulais parler, à savoir en particulier d'une marque française, l'Amazona. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque française, donc Cocorico, voilà un truc franco-français avec une idée de ouf, faire des produits sans déchets. Vous avez pu voir dans la vidéo ces lingettes démaquillantes, donc ce sont des lingettes qui sont dans une petite boîte en bois et qui en fait ont un principe de disque. Vous en avez 10 à l'intérieur dans ce kit là, qui sont en fait de deux couleurs, beige et rose, donc c'est assez sympa moi je trouve, même au niveau de la couleur de la boîte c'est sympa. Et en fait le principe de ces lingettes c'est qu'elles vont vous démaquiller les yeux sans démaquillant, donc en fait vous les mouillez sous l'eau, vous après frottez contre votre œil un peu, vous pouvez pas voir ni toucher, mais en fait elles sont hyper douces et ça fait vraiment effet peau de pêche. Et ça vous démaquille les yeux hyper bien et même le visage, le teint, tout. Et voilà, je trouve ça super bien. Après, une fois utilisées, vous les mettez dans le petit filet qui est fourni dans le kit et vous les mettez à la machine et elles sont réutilisables, je sais plus, 3600 fois, un truc comme ça, un truc de dingue, enfin bon, j'adore. Et je les ai déjà utilisées, ça marche super bien sur le maquillage, fond de teint, n'importe quoi, smoky. Par contre, juste un petit hic, c'est quand vous mettez du mascara waterproof, il faut quand même mettre une goutte de démaquillant dessus, sinon ça ne fonctionne pas très bien, faut le dire, mais sinon ça marche super bien. Ensuite, sous la douche, vous avez pu voir que je n'utilise plus de gel douche, mais ceci c'est un savon qui vient de chez Lush et c'est le Sandstone. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. En fait, c'est un parfum super sympa avec une odeur d'agrumes, donc je sais plus à quoi il est, mais super génial. En tout cas chez Lush, c'est ça l'idée qu'il faut retenir, c'est que chez Lush vous avez plein de savons, parce que oui, le savon de Marseille c'est hyper écolo et que du coup vous ne faites pas de déchets avec le savon de Marseille, vous pouvez même laver vos pinceaux, je vous en reparlerai avec, c'est génial, mais bon, c'est pas très glamour et ça n'a pas une odeur d'enfer, tandis que là chez Lush vous en avez plein au choix. Moi j'ai choisi celui-ci, le Sandstone. Ça fait un bon moment que j'utilise et que du coup je trouve qu'il a vraiment pas, il a un peu diminué, mais franchement pas trop, et du coup je pense que j'en ai pour un bon moment. Et ça aussi c'est une manière voilà, d'utiliser des savons de chez Lush
comme ça qu'on ait des odeurs super sympas pour réduire vos déchets. Pour les cheveux sous la douche, j'ai utilisé ces deux choses là. Donc en fait ceci c'est un shampoing solide de chez l'Amazuna qui se présente dans une petite boîte comme ça. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, ce sont des boîtes compostables. Tous les emballages de chez l'Amazuna sont compostables, donc ça fait vraiment zéro déchet. Et celui-ci en fait est à l'orange de mémoire, c'est ça. Il est à l'orange et en fait il est pour cheveux secs, mais il faut savoir que sur le site de l'Amazuna vous en avez aussi pour cheveux gras, cheveux normaux, et vous en avez même un au chocolat. Et moi du coup j'ai pris celui pour cheveux secs normal, vu ma crinière ça me paraît normal, et je le trouve vraiment sympa. En plus il mousse super bien et ça c'est génial. Et j'ai utilisé avec le conditionnaire de chez Lush en forme de savon aussi solide, qui est le plum conditioner, et lui qui a une odeur de rose, enfin de rose ouais un peu. C'est super agréable, vraiment deux produits que je vous conseille vraiment d'utiliser. Voilà encore une technique comment enlever les emballages de sa salle de bain. Il existe aussi bien des savons pour se laver le corps, il existe des shampoings solides, des conditionneurs solides. Donc là vous n'avez plus d'excuses, en tout cas sous la douche, zéro déchet. Ensuite, pour sortir de la douche, pour se laver les dents par exemple, ou même vous pouvez vous laver les dents sous la douche, moi ça m'arrive, il y a le dentifrice l'Amazuna qui est à la menthe poivrée et qui sent vraiment le dentifrice. Ce petit bâtonnet compostable aussi, la boîte aussi. Et en fait le principe c'est que vous frottez votre brosse à dents dessus et en fait vous vous lavez les dents avec, ça mousse. Moi le truc que je trouve c'est que ça mousse un peu moins bien qu'un dentifrice classique, mais en tout cas c'est pareil, ça fait zéro déchet et ça c'est bon pour la planète. Toujours au niveau de l'hygiène, le déo, et oui l'Amazuna a même pensé à faire le déodorant solide, donc je vous montre sa petite boîte. C'est le déo solide qui est là au pamplemousse rose et qui est super agréable à utiliser. C'est bien un déodorant et pas un antitranspirant. Donc le principe en fait c'est que vous le mettez sous l'eau et que vous le frottez sous vos aisselles et c'est assez efficace je trouve. Vous ne sentez pas en tout cas mauvais dans la journée, mais au moins vous pouvez quand même transpirer, mais ça sent pas mauvais et c'est ça qui est chouette. Et je trouve quand même toujours l'emballage compostable super sympa. Côté hygiène toujours, je vais vous parler de ceci. Donc vous m'avez vu l'utiliser dans la vidéo, c'est un auriculi de chez l'Amazuna. Et en fait le principe c'est que ça va vous remplacer tous les cotons-tiges. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on en utilise beaucoup pour se nettoyer les oreilles, c'est normal. Et du coup ce sont des petits racloirs à oreilles, en fait si vous voulez, dit comme ça c'est super glamour. Et en fait qui vont vous permettre de nettoyer en fait tout le pavillon de votre oreille et d'enlever l'excès de cérumen. Une fois utilisé, vous le passez sous l'eau avec un peu de savon et vous le gardez. Il est réutilisable à vie jusqu'à ce qu'il se casse. Voilà. Et il est personnalisable. Vous avez plusieurs embouts pour que chacun dans la famille ait le sien et vous ne preniez pas celui de l'autre quoi, parce que c'est un peu dégueulasse quand même, faut pas pousser. On va continuer avec ces petits pots et là vous allez me dire Elisa là tu bugs parce que là il y a des emballages. Et oui, chez Lush en fait ils font un principe, je pense que vous le savez, de cosmétiques dans des emballages noirs comme ça. Et le principe en fait c'est que vous les gardez, une fois que vous en avez 5, vous les ramenez en magasin et là vous avez un masque frais offert, donc ce qui veut dire que vous ne faites pas de déchets, eux ils les réutilisent et ça c'est génial. Et du coup moi j'ai choisi en nettoyant pour visage le Aqua Marina, comme vous avez pu voir c'est un nettoyant qui sent la mer hein, et qui est beige avec des petites algues à l'intérieur qui nettoie hyper bien ma peau mixte et ça je l'adore. Je trouve super bien ce nettoyant pour le visage, ça fait longtemps que je l'utilise, que je le rachète et voilà, j'ai encore plaisir à vous en parler, je l'adore toujours autant. Et enfin pour, alors là mon gros coup de cœur de tous les produits que j'ai pu utiliser, je pense que c'est ceci, c'est cette crème hydratante, la Impérialiste. Qui est toujours dans son petit coffret comme ça, enfin sa petite boîte réutilisable. Et en fait c'est une crème végane et qui est spécifique pour les peaux mixtes et franchement elle est géniale. Alors son gros inconvénient, je l'ai énormément descendu, son gros inconvénient c'est qu'elle est assez fluide, donc c'est bizarre à utiliser, mais elle est géniale, aussi bien pour le jour que pour la nuit. Elle me matifie bien la peau mais elle l'hydrate en même temps et ça je trouve ça super. Vraiment une super crème, l'Impérialiste de chez Lush, je vous mettrai le lien. Elle vaut vraiment le coup, en plus elle coûte pas une fortune et je pense qu'on n'en parle pas assez et elle vaut le coup. Et côté hydratation toujours, j'ai pensé aussi à l'hydratation du corps parce que les laits pour le corps, j'en ai plein entre les beurres corporels, les laits pour le corps et compagnie, j'adore ça. Mais c'est vrai que du coup il faut aussi penser à réduire les emballages là-dessus et Lush y a pensé et fait des barres de massage. Et en fait celle-ci c'est la Tutti Gusti ou un truc comme ça, enfin je vous mettrai le nom dans la barre d'infos parce que je ne me rappelle plus son nom. Elle
elle aussi est aux agrumes. En fait, je suis restée sur les agrumes chez Lush en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Ça fait un peu une routine avec les mêmes odeurs. C'est ça qui est sympa. Du coup, en fait, le principe, c'est juste que vous la chauffez en fait contre votre corps. Et en fait, le produit va se fondre un peu et du coup en fait va venir hydrater votre peau. C'est génial. Je ne sais pas si vous connaissiez tous ces produits là, mais en fait voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait énormément de produits sur le marché qui pouvaient vous permettre de réduire complètement vos déchets. Et avec, voilà, là je vous ai fait une routine complète pour les cheveux, pour le corps, pour le visage et même pour les chicots et pour les oreilles. Et du coup vous n'avez aucun déchet, vous avez zéro déchet dans votre salle de bain. Et ça, je trouve ça génial parce que des fois, c'est important, je trouve, d'être un peu conscient de notre planète. Voilà. Et je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, je voulais vous parler de tous ces produits-là. Je ne sais pas si vous connaissiez Lush, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais l'Amazona, je ne suis pas sûre. Et franchement, pour moi, c'est une grosse découverte, ces produits-là. Je suis très contente de vous les avoir fait découvrir. Si toutefois, vous voulez quand même plus de détails sur les produits, sachez que j'ai quand même fait ma chronique sur TV Tour sur ces produits-là, enfin sur les produits l'Amazona spécifiquement. Donc du coup j'en parle pendant 5 minutes dans l'émission Tout sur un plateau. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. C'est une chronique que je fais une fois par mois sur TV Tour en direct et du coup c'est grâce à vous que j'ai eu cette opportunité là et je suis très contente de l'avoir. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi, comme ça fait un petit complément de ce que j'ai dit et je dis peut-être d'autres choses que je vous ai pas dit là mais que je dis là-bas et voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous utilisez ces produits là ou si vous avez d'autres astuces pour réduire vos déchets. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer et à venir vous abonner car vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a déjà dépassé les 15 000 abonnés et ça c'est génial, alors continuons ainsi. Moi je vous fais des gros bisous à tous, je vous retrouve en attendant sur Instagram et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Parlons de ceci, ce sont les barres de massage de chez Lush. Dixit! Non! Non! Tu n'as pas squatté dans la vidéo! Putain. Je pense qu'on a toutes eu au moins une fois la flemme de nettoyer nos pinceaux. Avec cette astuce, vous allez voir que c'est ultra rapide. Vous prenez un petit pot où vous mettez de l'eau tiède, ensuite vous ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de produit vaisselle et ensuite vous